Je payais mes parents 700 $ par semaine, mais ils ont manqué l'anniversaire de mon enfant. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a dit, « Ton enfant ne signifie rien pour nous. » Je n'ai rien dit. Tremblante, j'ai coupé les ponts. 40 minutes. Chaque lundi à 9 h du matin, j'envoyais, sans faute, 700 $ à mes parents. C'était ma façon discrète de maintenir la paix, de faire semblant que nous étions encore une famille. Mais la semaine dernière, ils ont manqué l'anniversaire de ma fille. Pas d'appel, pas de carte, rien. Quand j'ai finalement demandé pourquoi, la voix de mon père est venue, froide et ferme, « Ton enfant ne représente rien pour nous. » Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ouvert mon téléphone, tremblante, et j'ai commencé à les couper, paiement après paiement. 40 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Et ce message a tout changé. Pendant 8 mois consécutifs, mes lundis commençaient de la même façon. Café, gommage, yeux fatigués, et un virement de 700 $ à mes parents, précisément à 9 h du matin. Ce n'était pas de l'amour. C'était une habitude. Peut-être de la culpabilité, ou l'espoir que si je continuais à donner, ils me verraient enfin, non pas comme une erreur, ni comme la fille qui les avait déçus, mais comme un membre de la famille. Après mes quarts de nuit, je m'asseyais à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, les dessins d'Ava scotchés au mur, à côté des factures. Je tapais les mêmes chiffres chaque semaine, puis je fixais le message de confirmation qui clignotait à l'écran, comme un battement de cœur. Je ne pouvais pas m'arrêter. Paiement envoyé. Ma mère ne me remerciait jamais. Mon père n'en parlait jamais. Mais quand leur voiture tombait en panne, je payais le mécanicien. Quand leur facture d'électricité était en retard, je la couvrais avant même qu'ils ne le demandent. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la survie. Les garder calmes, c'était maintenir la paix. Ava, bien sûr, ne comprenait pas. Elle pensait que ses grands-parents habitaient loin, pas seulement à 30 minutes de l'autre côté de la ville. « Peuvent-ils venir à mon récital de danse ?» demandait-elle, tourbillonnant dans le salon avec sa jupe pailletée. Je souriais, avalais la vérité, et disais, « Peut-être la prochaine fois, mon cœur. » Elle hochait la tête, me croyant. Les enfants croient toujours. Moi aussi, je croyais autrefois. Je croyais que les parents finissent par s'adoucir, que la fierté s'estompe, que l'amour retrouve son chemin à travers les fissures. J'imaginais même qu'ils s'asseyaient à nouveau à ma table de cuisine, tenant les petites mains d'Ava, lui racontant des histoires de quand j'avais son âge. Mais chaque appel avec ma mère me rappelait à quel point nous étions éloignés. Elle me parlait comme si j'étais une employée, pas sa fille. Sa voix était toujours nette, précise. N'oublie pas d'ajouter les courses cette semaine. Les pilules de cholestérol de ton père s'épuisent. Certaines nuits, j'entendais Ava parler à ses poupées, leur donnant des noms, mamie, papi, maman, les faisant s'embrasser, rire, partager des biscuits. La regarder me serrait la poitrine. Elle construisait la famille qu'elle aurait voulu avoir. Alors, quand son anniversaire est arrivé, j'ai mis le paquet. Des banderoles, des ballons, de la limonade, et des bocaux maçonnes. Même un château gonflable bon marché que j'avais trouvé d'occasion. Elle tournait dans sa robe rose, les cheveux tressés comme Elsa, les joues rougies par l'excitation. « Tu crois qu'ils viendront cette fois, maman ?» demanda-t-elle, regardant à travers la clôture à l'arrivée des invités. J'hésitais, forçant un sourire. « Peut-être, ma puce, attendons encore un peu. » Mais au fond de moi, je savais déjà. À 3 heures, les bougies avaient fondu en de douces flaques roses, et la limonade était tiède. Le jardin sentait encore le sucre et la crème solaire, mais les rires s'estompaient. Ava continuait de regarder vers le portail d'entrée, ses doigts collants de glaçage, l'ourlet de sa robe attrapant la lumière du soleil. Toutes les quelques minutes, elle posait la même question, plus doucement chaque fois, « Maman, tu penses que Nana et Papi sont bientôt là ?» Je souriais comme le font les mères quand elles se brisent à l'intérieur. Peut-être, mon cœur, peut-être qu'il y a du trafic. Mais il n'y avait pas de trafic, pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence. J'ai continué la fête même après le départ du dernier invité. Ava était assise sur les marches du porche, un cupcake à la main, ses chaussures scintillantes pendantes. Elle fixait la route comme si la foi elle-même pouvait arriver et se garer. Quand le soleil a plongé bas, elle a chuchoté, « Peut-être qu'ils ont oublié. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, lui brossant les cheveux du visage.
Peut-être, ai-je dit, feignant de ne pas sentir ma gorge se serrer. Mais nous nous sommes bien amusés, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, fatiguée maintenant, ses cils lourds de sommeil. Cette nuit-là, après l'avoir bordée, je me suis assise sur le canapé, faisant défiler des photos, elle souriant avec des amis, des ballons flottants en arrière-plan. Chaque image semblait être la preuve que j'avais essayé. Puis je l'ai vue. Le message de maman, envoyé ce matin-là, dit joyeux anniversaire à Ava de notre part. C'était tout. Pas d'appel, pas de visite, pas même un point à la fin de la phrase. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai appelé. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je voulais une explication. Peut-être un mensonge qui ressemblait à de l'amour. Papa a répondu. Sa voix était vive, agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pénélope? Pourquoi n'êtes-vous pas venue aujourd'hui, ai-je demandé. Une pause, un soupir lourd de mépris. Nous n'en avions pas envie. Papa, ai-je dit doucement. Ava vous attendait. Elle a fait une carte. Une autre pause, puis la phrase qui a fendu mon monde en deux, ton enfant ne représente rien pour nous. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'était le faible bourdonnement du réfrigérateur et le sang qui battait dans mes oreilles. Mon corps s'est glacé avant que mon esprit ne comprenne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'a pas répété. Il a juste raccroché. Je suis restée assise, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, fixant le mur blanc en face de la pièce. Sans pleurer, sans crier, juste figé. Les dessins d'Ava flottaient sur le réfrigérateur derrière moi. De petits cœurs au crayon et des bonshommes allumettes, souriant dans un monde qui n'existait pas. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai retourné le téléphone, l'ai posé sur le comptoir, et j'ai murmuré à personne, d'accord. Le silence était plus lourd que le chagrin. Je suis allé dans la chambre d'Ava. Elle dormait, ses cheveux emmêlés, sa joue encore rose de la journée. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai embrassé son front. Tu es tout pour moi, ai-je chuchoté, même s'ils ne peuvent pas le voir. De retour dans la cuisine, j'ai regardé l'horloge. 21h07. L'heure à laquelle je vérifie habituellement les paiements de la semaine. L'habitude était automatique, mon pouce planant au-dessus de l'application avant que je ne m'arrête. Pas cette fois. J'ai versé la limonade restante dans l'évier, essuyé le comptoir, et je suis resté là, dans le calme, sachant qu'après cette nuit, quelque chose en moi allait changer pour toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise à la table de la cuisine, regardant l'horloge dépasser minuit, repassant ces mots encore et encore. Ton enfant ne représente rien pour nous. Ils n'ont pas raisonné. Ils ont gravé. Chaque syllabe ressemblait à une coupure que je ne pouvais pas m'empêcher de toucher. Le téléphone était toujours sur le comptoir où je l'avais laissé. Mon reflet scintillait faiblement sur l'écran sombre. Cheveux en bataille, yeux gonflés, une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Je l'ai pris, non pas pour les appeler, mais pour mettre fin à quelque chose. Pendant des années, j'avais maintenu la paix en la payant. Chaque lundi à 9h, je transformais la culpabilité en monnaie. Maintenant, j'en avais fini d'acheter un pardon qui n'avait jamais existé. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler les paiements récurrents. Loyer, courses, services publics, assurance. Chacun portait mon nom à côté du leur. J'ai fixé la liste, puis j'ai commencé à les supprimer un par un, comme on coupe des fils de marionnettes. Cliquer, annuler, confirmer. À chaque tapotement, mon rythme cardiaque se stabilisait. Les tremblements s'apaisaient. Au moment où j'ai atteint la dernière ligne, virement automatique de $700 chaque lundi, je me suis senti étrangement calme. Je l'ai supprimé aussi. Et juste comme ça, 8 mois d'habitude ont disparu. Pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait, les tuyaux gémissaient, la nuit pressait contre les fenêtres. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Peux-tu nous commander le dîner? Rien de chic, juste du chinois ou quelque chose. Nous n'avons pas de nourriture à la maison. Je l'ai fixé. 40 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour le remarquer. 40 minutes après avoir effacé ma fille avec une phrase, il voulait des plats à emporter. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'aurais pu taper quelque chose, n'importe quoi. Un avertissement,
un au revoir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai posé face contre terre. Au lieu de cela, je suis allé dans la chambre d'Ava. Elle était recroquevillée, respirant doucement, sa petite main serrant le lapin en peluche qu'elle avait nommé Hope. Je me suis assise sur le bord de son lit, lui brossant une mèche de cheveux de son front. Plus jamais, ai chuchoté, non pas à elle, mais à moi-même. C'est à ce moment-là que la culpabilité est morte. J'ai réalisé que je ne leur devais rien. Ni argent, ni explication, ni une once de paix de plus. Mon silence était suffisant. Il était plus fort que n'importe quelle confrontation. Quand je me suis finalement levé, l'air me semblait plus léger, le poids sur ma poitrine s'allégeant pour la première fois depuis des années. J'ai éteint la lumière du couloir et j'ai regardé la maison sombrer dans l'obscurité, une obscurité nette, définitive. Certaines trahisons n'ont pas besoin de combat. Elles ont besoin de funérailles. Et cette nuit-là, j'ai enterré la version de moi qui croyait encore que famille signifiait amour. Le matin suivant cet appel téléphonique, le soleil inondait la table de la cuisine comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas chasser sa voix. Ton enfant ne représente rien pour nous. Elle résonnait sous chaque son, même le bourdonnement du réfrigérateur. Ava dormait encore. J'ai préparé du café juste pour avoir quelque chose à tenir. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai failli l'ignorer. Mademoiselle est, ici Richard, le propriétaire de vos parents. Je voulais juste vérifier. Le loyer n'est pas passé, ce qui ne vous ressemble pas, ce qui ne me ressemble pas, le mot m'a piqué. Ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit. Ils devront s'en occuper. Il a hésité. Ils m'ont dit que vous gériez leur paiement. J'avais l'habitude. Mon ton m'a surprise moi-même, plat, stable. Plus maintenant. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose bouger, comme une corde qui se casse. Je n'étais plus leur filet de sécurité, juste une personne buvant du café froid dans sa propre maison. À 10 heures, mon frère a appelé. Peine. Maman dit que tu as perdu la tête. J'ai ri doucement. Défini et perdu. Elle a dit, tu les coupes. Je le fais. Ryan est resté silencieux pendant quelques secondes. Bien. J'en ai marre aussi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je leur envoyais de l'argent, a-t-il avoué. Pas autant que toi. Quelques centaines par mois. Les courses, l'essence, des petites choses. Je pensais que si nous aidions tous les deux, ils changeraient. Ils ne me l'ont jamais dit, ai-je murmuré. Ils ne m'ont jamais parlé de toi non plus, a-t-il dit. On dirait qu'on payait le loyer de la même culpabilité. Je me suis effondré sur une chaise, serrant la tasse. Alors, ils nous ont menti à tous les deux. Oui, mais cette fois, nous avons arrêté. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu as fait la bonne chose, Pen. Avant que je puisse répondre, une autre notification a illuminé mon téléphone, un tag Facebook. Une rediffusion en direct intitulée « La vérité sur notre fille ». Mon estomac s'est retourné. Oh, mon Dieu. Ne la regarde pas, a dit Ryan rapidement. Mais je la regardais déjà. La vignette montrait ma mère serrant un mouchoir comme une actrice prise en plein monologue, mon père assis à côté d'elle, les bras croisés. Maman a reniflé. Nous avons toujours soutenu Pénélope à travers tout, mais elle a inventé des mensonges, disant aux gens que nous sommes des monstres qui refusons de voir son enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Papa s'est penché plus près de la caméra. Elle nous a forcé de l'argent pendant des années. Elle a besoin d'aide. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste regardé, engourdi, jusqu'à ce que le moment arrive, la partie que je savais arriver. Mon père a soulevé une photo imprimée d'Ava souriant dans sa robe d'anniversaire rose et a répété les mêmes mots, cette fois au monde entier, cet enfant n'existe pas pour nous. J'ai figé. Les rires d'Ava du parc, ses petites mains applaudissant les bougies, ont vacillé dans ma tête comme un film qui s'éteint. J'ai fermé la vidéo, incapable de la terminer. En moins d'une heure, les messages ont afflué. Tu as vu ça? C'est ton père? Les commentaires s'accumulaient sous la vidéo, moitié sympathie, moitié jugement. Qui dit ça à propos d'une enfant de 6 ans? Elle l'a probablement mérité. Prière pour leur cœur. Si c'est réel, c'est dégoûtant. J'ai éteint mon téléphone.
La maison semblait trop silencieuse, comme si même l'air ne voulait pas bouger. Plus tard dans l'après-midi, Ryan a envoyé un SMS, ne poste rien. Laisse-les s'étouffer avec leurs propres mots. J'ai obéi. Le silence, j'apprenais, pouvait être plus fort que la rage. En soirée, la vidéo s'était répandue dans notre petite ville. Leurs amis de l'église l'avaient partagée avec des émojis de main en prière. D'autres avaient commenté, quel genre de grands-parents disent ça? La marée tournait sans que je lève le petit doigt. Le lendemain matin, Richard a de nouveau envoyé un SMS, on leur a dit de libérer les lieux sous 30 jours. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La justice, pour une fois, était efficace. 2 jours plus tard, ma cousine Lorraine a appelé, la voix tremblante de colère. Ils sont à la réunion de famille. Tu peux le croire? J'ai froncé les sourcils. Ils n'avaient pas été invités. Ils sont quand même venus, essayant d'obtenir de la sympathie. Lorraine, j'en ai marre de faire semblant, a-t-elle dit. Tu voudras peut-être regarder Facebook plus tard. Puis elle a raccroché. 1 heure plus tard, je l'ai fait. La vidéo montait déjà en partage, des images granuleuses filmées avec le téléphone de quelqu'un. Un jardin ensoleillé, des tables de pique-nique, des gobelets en plastique. Mes parents se tenaient près du centre, ma mère parlant à un cercle de proches, suppliant, peu importe ce que Pénélope vous a dit, elle a dit que nous l'aimions. Et cette pauvre enfant. Elle est confuse. La voix de Lorraine a coupé net, claire. Avant ou après que vous ayez dit que son enfant n'existait pas. La caméra s'est tournée vers elle. Elle tenait son téléphone, le volume à fond. Du minuscule haut-parleur est venue la voix de mon père, inimitable, ton enfant ne représente rien pour nous. Des halètements, une inhalation collective. Ma mère a figé au milieu d'une phrase. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Tout le jardin est devenu silencieux, sauf une tondeuse à gazon qui bourdonnait quelque part au loin. Puis l'oncle James s'est levé lentement, sa voix calme mais ferme. Si c'est comme ça que vous traitez votre petite fille, vous n'avez pas votre place ici. Personne n'a discuté. Personne ne les a réconfortés. Ils sont partis sans un mot, le visage pâle, les yeux baissés. La caméra est revenue sur Lorraine. Quelqu'un a marmonné, bien fait pour elle. Une autre voix a dit, il était temps. J'ai regardé le clip 3 fois, puis j'ai posé le téléphone et j'ai ri, un rire doux et tremblant qui venait du fond de ma poitrine. Pas cruel, juste un soulagement. Ryan a appelé ce soir-là. Tu l'as vu? Oui. Ils se sont humiliés, a-t-il dit. Finalement, ils l'ont fait, ai-je dit doucement. Et je n'ai rien eu à faire. Parfois, la vérité se gère toute seule, a-t-il murmuré. Cette nuit-là, je me suis assise près du lit d'Ava pendant qu'elle dormait, sa main serrée autour de son lapin en peluche. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me faisait plus mal. J'ai écouté le faible bruit de la pluie tambourinant contre la fenêtre et j'ai pensé à chaque lundi matin que j'avais gâché à payer pour un amour qui n'avait jamais existé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour envoyer, mais pour vérifier l'historique des confirmations. 8 mois de paiement, ligne après ligne, effectués. J'ai fait défiler jusqu'à la fin et j'ai chuchoté, plus maintenant. Le lendemain matin, les gros titres dans le groupe Facebook de notre petite ville étaient brutaux. Couple d'église dénoncé pour avoir renié leur petite fille. Quelqu'un avait monté les 2 vidéos ensemble, le direct et la scène de la réunion. Les commentaires étaient impitoyables. L'hypocrisie à son paroxysme. On ne peut pas effacer son propre sang. Cette pauvre petite fille. À midi, leur église avait supprimé leurs photos du site web. Le propriétaire avait changé les serrures. Leurs supporters étaient devenus silencieux. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement emmené Ava au parc à nouveau. Elle a dessiné des étoiles sur le trottoir et a dit, « Maman, celle-ci est pour oncle Ryan. » L'air sentait la pluie et la poussière de craie. Elle a ri et le son était si pur qu'il faisait mal. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres, papier crème, mon nom écrit soigneusement sur le devant. À l'intérieur, une courte note de la main de tante Virginia, ils ont choisi la fierté plutôt que l'amour. Tu as choisi ton enfant. C'est à cela que devrait ressembler une famille. Je l'ai plié et glissé dans un tiroir. Certaines victoires n'ont pas besoin d'applaudissements.
Cette nuit-là, alors que je bordais Ava, elle a bâillé. Maman, est-ce que Nana et Papy peuvent venir l'année prochaine? J'ai hésité. Non, ma puce. Ils ne viendront plus. Elle a hoché la tête, pensive. C'est bon. On peut inviter oncle Ryan à la place. J'ai souri, lui brossant les cheveux de la joue. Oui, mon cœur. Ça a l'air parfait. Quand j'ai éteint la lumière, la chambre était silencieuse. Mais cette fois, elle n'était pas vide. Elle était paisible, méritée. La semaine suivante, tout semblait plus calme, comme si le monde avait enfin exhalé. Les pings incessants, les messages, le bruit, tout s'est estompé en un bourdonnement sourd. Mes parents avaient disparu des réseaux sociaux, leurs profils effacés. Leur église a publié une brève déclaration sur la guérison familiale, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre. Le genre de liberté qui ne se précipite pas, qui s'assied simplement à côté de vous au soleil du matin et vous laisse respirer. Ava fredonnait à la table du petit déjeuner, étalant de la confiture sur du pain grillé, inconsciente de la tempête qui était enfin passée. Ryan est passé ce week-end avec des courses et un sourire qui lui arrivait aux yeux. « Tu as l'air plus légère », a-t-il dit. « Peut-être que je le suis », ai-je répondu. Nous sommes allés chez tante Virginia pour le déjeuner du dimanche. Tarte au citron refroidissant sur le comptoir, le soleil se déversant à travers les rideaux en dentelle. Elle a serré Ava dans ses bras d'abord, puis moi. « La paix te va bien, Pénélope » a-t-elle dit. Pendant le déjeuner, elle a parlé des limites, de la façon dont l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. J'ai écouté. Vraiment écouté. Et pour la première fois, je l'ai cru. Plus tard, pendant qu'Ava colorait à table, tante Virginia m'a glissé une enveloppe dans la main. Pour quand tu oublieras, pourquoi tu as arrêté. À l'intérieur, une seule ligne, la gentillesse avec des limites est une force. Cette nuit-là, j'ai regardé Ava dormir et j'ai réalisé que le silence dans notre maison ne ressemblait plus à une punition. Il ressemblait à une protection. Je me tenais à la porte d'Ava, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser sous la douce lueur de sa veilleuse. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas le lendemain. Je ne devais la paix à personne d'autre qu'à nous. Mes parents avaient choisi la fierté. J'avais choisi la liberté. Et ce choix, silencieux, stable, définitif, était la plus forte des vengeances que je pouvais jamais offrir. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour protéger votre paix, vous n'êtes pas seul. I'm definitely not ready for this. He's like a genuinely a Minecraft pro. Did you keep 3? Okay, I just realized I left my game completely open. Wait, no, I paused it. Okay. You were probably 6 or 7 years old 11 years ago. Genuinely, like... I'm not even gonna, like, react to that, bro. Okay, is anyone seeing how genius I am right now? I genuinely just... Holy crap, holy crap, holy crap. When did I become bad at Minecraft? When did that happen? You can't even get me, bro. Don't even try. Oh, you tried, and you failed. Something to watch when you have downtime. It's like a challenge. It's fun. Yeah, it sounds fun as freaking hell. I would probably be into that. Okay, how much iron do I have? 4, 6. Oh crap, I'm so far away. I'm so far away from getting my goal. I need to change my Minecraft skin as well. I don't know, but I don't know. I had this awesome skin. I genuinely, like, since I was like maybe like 12, I had this awesome skin. And I made it myself. I made it myself on a Minecraft skin maker that matched my username, which I think my username should still be the same. But
It was genuinely peak, like, and it was connected to my YouTube channel name that I was gonna make at that point in my life. Oh, I was actually on like a different level back then. Oh, Bazzy, you made a sandwich? Awesome. Did you make me a sandwich? Did you make me a sandwich? I'm pretty hungry. Okay, wait, there's so much iron here. Does anyone know, actually? I do have a question. I had a skin. I did have a skin and it's gone. Does anyone know how to get it back? I really want to get it back. You already? Bro, you just got back with the sandwich. Zeus is infecting you. I'm sorry to break it to you, bro. First case of the Zeus virus has just been recorded. Guys, if you're hungry, that is a symptom of the Zeus virus. Just please be careful. Seek medical attention immediately. Immediately if you have any cases of hunger, unexplained hunger. It might be worse than COVID-19. Well, I wouldn't go that far, but hey, some people might. Some people might see being hungry just as bad as having the COVID-19 virus. Personally, I wouldn't think that. I think that is bad, but hey. Who am I to judge? You're eating while you're coming back. Okay, I'm sorry. Well, this is a big cave. Now, this is what I like to see. A big gaping hole. Love it. You gonna make some beans? Okay. Hell to the yeah. Hell to the freaking yeah.